le cinéma un outil d'exclusion. Bah non, bah non, ça devrait pas. Mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir si, un peu comme à l'image du théâtre aussi, si d'une part il y a des gens qui jugent les autres par rapport à ce qu'ils voient ou ce qu'ils aiment. Ça c'est quand même un petit peu le piège des cinéphiles qui vont cataloguer une personne selon ses goûts ou ce qu'elle connaît du cinéma. Et puis aussi, c'est beaucoup une histoire, encore une fois, d'a priori, parce qu'on parlait d'élitisme tout à l'heure, et souvent des gens s'excluent d'eux-mêmes du cinéma parce qu'ils ont une idée fausse. Et la salle de cinéma, elle est bien là pour réunir plein de gens différents autour d'une même histoire. Donc, au contraire, elle est plutôt là pour rassembler plutôt que exclure. Est-ce qu'il y a des films qui ont changé ton regard sur le monde? Oh, il y en a plein. Quels sont les thèmes traités dans les films qui t'intéressent? Et vas-tu au cinéma dans ton contexte professionnel? Si oui, pourquoi? Et pour voir quoi? Selon toi, à quoi ça sert les films? Eh ben, à voyager, à rêver. Je me sens exclu du sujet d'un film. Oui. Oui, plein de fois. Oui, et c'est souvent pas le sujet, en fait, qui... C'est le film en lui-même. C'est le film en lui-même, ouais, c'est la façon dont il est fait, où tu décroches, où tu dis, bah non, en fait, je m'en fous, en fait. Bah, moi, tu vois, tu me dis, par rapport à mon travail, je vois très bien dans les populations, les quartiers prioritaires, où c'est pas le cinéma, c'est pas une culture en fait. La culture cinématographique n'existe pas forcément, ou en tout cas n'est pas. Les gens ne se l'approprient pas, mais pour plein de raisons, parce que pour eux, ça leur paraît inaccessible. En tout cas, moi, c'est le retour que je peux avoir. Et aussi parce que c'est trop cher. Enfin, maintenant, c'est de plus en plus cher. Ouais. Et que du coup, pour une famille, ça devient très compliqué, notamment les familles monoparentales, ça devient très compliqué quand il y a 3-4 enfants et que tu as un tout petit revenu, le cinéma devient un luxe. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de finir, mais l'idée c'est quand même d'avoir éprouvé une bonne partie de l'enquête. Et puis sinon, donnez-vous rendez-vous pour un café pour poursuivre si vous voulez. Donc dans un premier temps, on va se faire juste un tour de ressenti. Comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça vous a fait, plus sur le ressenti et pas encore sur l'analyse de ce qu'on a entendu. On prendra un deuxième temps après. C'est vrai que ça permet vraiment de rencontrer un peu la personne du coup. Ouais. Alors j'ai pas eu l'impression d'avoir posé plein de questions parce que c'est vrai qu'on a un peu triché je crois. Il faut toujours braconner la consigne. Mais non, c'était un agréable moment en fait de pouvoir réfléchir sur vraiment comment on aime ou on n'aime pas le cinéma. J'ai trouvé ça top, c'est super intéressant. En plus, moi, j'adore développer les sujets, approfondir. Je suis ultra curieuse et du coup, c'était cool de voir qu'un professionnel partage un peu les mêmes avis que moi. C'était top. Pour avoir fait beaucoup d'enquêtes, parce que des fois c'est un peu mon taf, le lieu se prête au fait que tu es à l'aise, que tu te livres. Il y a des endroits où ce questionnaire-là, tu le ferais pas pareil. Sinon, on se disait que c'était pas forcément le frein financier, parce que celui-là, on pourrait le balayer en fait, avec des aides ou une gratuité, mais c'était plutôt vraiment l'accompagnement des personnes en fait. Et je reviens sur ce que tu disais, où ils se sentent pas forcément légitimes peut-être à venir au cinéma. Et dans le même temps, c'est que le cinéma raconte pas forcément ces personnes-là, je pense qu'ils se voient pas forcément à l'écran, ou sinon de manière très caricaturale. Ouais, c'est ça en fait. Mais aussi avec Fumu que c'était un vrai support en fait pour les échanges, pour le lien social, partir d'un film et puis voilà, et c'était aussi dans les centres sociaux, c'était un petit peu des graines quoi, qu'on se mène, de proposer en tout cas
voilà, d'aller dans ces lieux, et ça crée peut-être aussi des habitudes en fait pour les familles. Et c'est bien aussi que, je sais pas moi qui le dis, mais que c'est bien aussi qu'on entende, enfin, que ce soit les habitants qui créent leur propre film en fait. Et qu'on puisse fabriquent un film, voilà, et qu'on puisse se diffuse aussi. et qui se diffuse peut-être en avant un film, en première partie d'un film. Je sais plus, c'était quoi la question aussi quand est-ce que tu te sens exclu, voilà. Je trouvais ce mot-là un peu fort, mais en vrai, parce qu'en fait, dans le cinéma, enfin après c'est une idée assez personnelle, s'il y a un point de vue d'une personne, d'une équipe, tu vois, c'est souvent orienté par rapport à... Le gars, il se dit, bon, moi, je sais pas, j'ai envie de traiter de la vie dans les quartiers, mais il va toujours traiter d'un point de vue. Et aussi, selon lui, son regard. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de montrer? Je me sens exclu de... Alors, bon, je travaille au cinéma, mais où, je vois plein de films, souvent, à une époque, il y en a eu beaucoup plus, où à chaque fois, ça se passait dans un appartement riche parisien. Voilà. Et du coup, je comprends pas pourquoi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup non plus de gens qui vivent ces situations-là. Et souvent, c'est très blanc et très propre sur soi, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, on a toujours ce rêve d'aller parler à ceux qui ne sont pas comme nous. Alors, est-ce que c'est un rêve réalisable ou pas? Et du coup, ils ont inventé ce porteur de parole qui est un attrape-gens et qui est un dispositif qu'on installe dans l'espace public, qui est l'endroit où on va trouver le plus de gens différents, quoi. C'est aussi de se réapproprier la rue comme étant un espace d'échange, un espace politique, un espace de débat, et de pouvoir, puisqu'on nous prive de tous les lieux, il n'y a même plus de bancs, enfin voilà, ils sont en biais comme ça, et des trucs pointus qu'on va faire dessus, et ben de redire, et ben on se réinstalle là, et on se réapproprie le débat. Ces questions, ce qu'elle a bien, c'est qu'elle est drôle, quand même. On commence par un truc de popcorn au cinéma. Alors d'accord, on va même pas parler de film, on va parler que de popcorn. Et puis il y a en effet utile ou futile la rime. C'est hyper intéressant parce que ton cerveau, il la voit tout de suite quand il la lit. Et il y a un truc un peu ludique. Tu as envie de répondre futile ou futile futile non, vite Voilà, il y a un truc qui est plutôt rigolo dans l'approche, quoi. C'est le cinéma, un truc de riche. Et on peut la décliner en un truc de vieux et un truc de jeune. Ok, quelqu'un d'autre? Un autre groupe? Nous, on avait le cinéma, ça sert à quoi? Le cinéma et vous. Le cinéma et vous. Et vous, le cinéma? Il faut que la question elle soit une question à laquelle nous, on n'est pas la réponse. Si on va se passer en sachant que ça va être raté. Il ne faut pas que dans la question, il y ait la réponse. Par exemple, et vous, vous mangez bio? Oh, je sens que si je mange pas bio, je vais me faire engueuler. Voilà. Elle peut être clivante, avec fait exprès d'être un peu binaire pour que les gens se positionnent tout de suite et qu'après on va chercher la nuance. Il faut aussi que la question elle nous intéresse. Si une question, on se positionne là, c'est pas la peine. On a vraiment envie d'aller chercher les réponses à ces questions parce qu'on ne sait pas et qu'on a besoin de s'enrichir de ce que les gens vont nous dire, quoi.